On va lire un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 17 et verset 3. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître, ginosko, en grec. Et c'est une connaissance intime, c'est une connaissance pratique, concrète. Ce n'est pas juste une connaissance hyper spirituelle, ce n'est pas une connaissance théorique. Alors, les Français, vous savez, on est souvent très théorique. On réfléchit, on pense, on calcule, machin. Avant de prendre une décision, on réfléchit, et c'est bien de réfléchir. Hein. Les Américains, eux, ils font et après ils réfléchissent. Et souvent, on se taquine avec ça. Mais des fois, ça reste malheureusement que théorique. Ça reste, ça reste intellectuel, ça reste des beaux idéaux, des grands dogmes, des choses comme ça. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est de connaître Dieu, c'est de rencontrer Dieu. C'est la vie éternelle. Ça veut dire que nous, en tant qu'individus, en tant que chrétiens nés de nouveau, et en tant qu'hommes simplement, on a eu un commencement. Et nous qui avons cru, on a la vie éternelle avec Dieu. Et la vie éternelle avec Dieu, ça va être de le connaître. Et ça va être de le connaître même jusque dans l'éternité. Et comme notre Dieu est infini et que nous, on est petits et limités, l'éternité, ça ne sera pas... Souvent, il y en a qui se disent être chrétien, ça va être avec Dieu dans l'éternité, assis sur un nuage, à chanter des chants toute la journée. Au bout d'un moment... ça va, il n'y a pas autre chose, qu'est-ce qu'on va faire? Connaître Dieu. Et ça va être un émerveillement. Vous pouvez imaginer le jour où on va rencontrer le Seigneur. Et que là, on va se rendre compte, waouh, tout ça, c'était vrai. L'agneau, le trône, la gloire, la présence de Dieu. Alors, on ne verra peut-être pas encore la Nouvelle Jérusalem, mais en tout cas, la gloire du ciel, la gloire de l'agneau, déjà les choses qui sont établies dans le ciel, qui vont un jour se manifester. Aujourd'hui, vous savez, notre réalité, on pense que c'est ce qu'on voit. Excusez-moi, la vraie réalité, elle est invisible. Tout ce que Dieu a déjà établi dans le ciel, ça va se voir un jour. Pour l'instant, ça ne se voit pas. La Bible dit que tout genou pliera, toute langue confessera. Ça, c'est la vraie réalité. Alors nous, on en a déjà, par la parole de Dieu, on en a déjà une idée. Mais connaître Dieu, s'émerveiller. Et donc le jour où on arrive au ciel, on va être, excusez-moi, je crois de tout mon cœur, ça va être, même si on le sait d'avance, mais on va être émerveillé. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour, la paix, la joie, enfin ça va être... Mais c'est pas, ça va durer, allez, comme quand on mange une glace, pour ceux qui aiment les glaces, on se régale, on mange sa glace, puis quand c'est fini, c'est fini. Alors on dit, il faut en manger une deuxième. Alors quand on est jeune, on peut en manger 2, 3, 4, après à un certain âge, on sait que c'est pas très bien de manger... Mais l'émerveillement au ciel, c'est pas juste, c'est super, oh c'était chouette. Puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va aller d'émerveillement en émerveillement. C'est ça l'éternité qui nous attend. C'est pas une éternité où on va s'ennuyer, on va se tourner les pouces, on va se regarder, qu'est-ce qui se passe? Ça va être... Je veux dire, on n'a que les prémices ici aujourd'hui. Au ciel, ça va être... On va avoir... Et pour l'éternité, on va s'émerveiller, connaître Dieu. Mais alors, puisque c'est ça la vie éternelle qu'on a reçue, pourquoi pas commencer maintenant? De commencer à connaître Dieu. Et on a eu un message, plusieurs même, 2 messages, un temps de questions-réponses sur ça aussi, sur un mot on n'a pas vraiment le mot en français. C'est étonnant, hein. Peut-être que nos anglophones pourront m'aider avec ça, mais même ceux qui étaient là-bas, on n'avait pas vraiment trouvé le mot. Et ce mot en anglais, c'est entitlement. Entitlement. Pour ceux qui ont suivi peut-être la conférence, et vous avez entendu ce mot, pasteur Chaleur a parlé un peu sur ça. Et cette idée, c'est que dans l'homme naturel, on a ce présupposé, on a cette idée, et notre culture l'encourage vraiment,
qu'on nous doit quelque chose. Et même que Dieu nous doit quelque chose. Qu'on est... Et on a l'idée, tragiquement, mais ça c'est juste humain, parce que dans nos relations, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je t'invite, tu m'invites, je te fais ça, mais maintenant tu me dois une invitation en retour, je t'ai donné ce service, mais maintenant tu me dois... Alors inconsciemment, d'accord ? C'est comme j'ai un droit vis-à-vis de toi et vis-à-vis de Dieu. Alors, l'idée, c'est que on va à l'église, on obéit à Dieu. Je pense à nos jeunes, on fait tout bien. Et maintenant, Dieu me doit quelque chose. Non. Dieu ne nous doit rien. Et parce que ce n'est pas sur cette base-là qu'il veut établir la relation. Il n'est pas en business avec nous. Et on n'est pas en business avec lui. C'est pas je te fais, tu me fais, on se donne, je t'ai fait ça, on troque, on calcule. Hein? Oh là là, t'as été toute la semaine à l'église, alors là, tu vas voir, ça va être bien. Tu as beaucoup prié, ou tu as beaucoup lu ta Bible, ou tu as beaucoup évangélisé, ou tu as amené plein d'âmes au Seigneur. C'est super, et continuons de faire ça. Mais Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Et cette idée de... Donc Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en business avec lui. Il ne veut pas une relation sur ces relations que nous avons naturellement les uns avec les autres. Et pour ça, j'aimerais utiliser la vie d'Abraham. Parce que si c'est ça, alors ça veut dire que la vie chrétienne est basée sur les mérites. On achète Dieu, on achète la faveur de Dieu. Excusez-moi, la grâce, on ne comprend pas la grâce, on ne connaît pas la grâce. Mais c'est impossible, mais c'est simple, on peut apprendre, on peut commencer à découvrir, on peut commencer à réaliser un peu. Et la vie d'Abraham, ce qui est intéressant dans Genèse, si vous voulez tourner avec moi dans Genèse chapitre 12, Abraham, le père de notre foi, ou l'exemple en tout cas, dans Genèse chapitre 12, la promesse que Dieu lui fait est extraordinaire. Il lui dit, verset 1, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et Hébreu nous rappelle, dans Hébreu 11, qu'il est parti sans savoir où il allait. Hein. Et j'aimerais vous dire, la vie avec Dieu, c'est cette confiance qui grandit, où on est prêt à le suivre sans vraiment savoir ce qui nous attend. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment calculer ce qui nous attend ? Il y a des choses qu'on peut faire, mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Hein ? Je pense à nos jeunes, on peut faire des bonnes études, avoir un beau diplôme, mais c'est pas une mauvaise chose, ça. C'est même une très bonne chose. Mais peut-être un cancer arrive, une rupture d'anévrisme arrive. Mais pourquoi ? Seigneur, on a tout fait bien. Tu peux pas me donner ça. D'accord ? Comment c'est possible ? Quelqu'un qui sert le Seigneur, regarde, il tombe malade, il a un cancer. J'aimerais vous dire qu'à un moment donné, on va tous mourir de quelque chose. Hein. Et on est enfant de Dieu. Ça va arriver, il ne faut pas s'étonner que ça arrive. Mais comment on va réagir quand ça arrive ? Quand l'épreuve de Job lui est arrivée, comment il a réagi ? J'ai entendu le message de Bruno là, le dimanche, très bon partage. Comment on réagit ? Comment notre entourage, comment on réagit comment la femme de Job a réagi aux épreuves. Elle était même très impliquée et affectée aussi. Bon, revenons à Abraham. Regardez la promesse qui lui est faite. Verset 2. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on désirait tous avoir ? Avoir un nom grand, c'est un peu la course à la célébrité dans nos sociétés, n'est-ce pas ? On est tous avec nos téléphones, nos selfies, le machin, on se filme, on se prend en photo devant notre assiette du restaurant, devant la plage où on est parti en vacances, voilà, on se met en acteur, quoi, en célébrité. Et on attend que les autres réagissent en disant « ouais, c'est super, c'est super ». D'avoir un nom grand, qu'on n'oublie pas.
Ouais, je pense que on aimerait tous ça, hein, d'avoir des fruits, d'avoir une nation. Je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Et en plus d'être une source de bénédiction pour les autres. Et on pourrait se dire, Abraham, peut-être il a obéi parce qu'il s'est dit, si j'obéis à Dieu, je vais être en business avec lui, je vais faire ce qu'il faut pour qu'il fasse ça pour moi. Et toute l'histoire, si vous relisez ces textes de Genèse 12 jusqu'à 22, c'est pour changer cette relation dans laquelle on rentre naturellement avec Dieu en business, pour qu'à la fin ce soit une relation d'amitié et d'amour. Et c'est plus une question, je fais ça pour Dieu parce que ou Dieu me doit quelque chose, ou je fais ça pour Dieu pour qu'il me doive quelque chose, pour qu'on soit en compte. Personne, on sera jamais, Dieu ne nous devra jamais rien. D'ailleurs, il nous a déjà tout donné. Il ne nous doit rien. La bonne nouvelle pour nous, c'est que ce Dieu-là, qui est éternel, qui est infini, qui est insondable, qui est au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, son désir, c'est de se révéler, c'est de se faire connaître. Jusqu'à tel point que la parole s'est faite chair. Elle est venue à notre niveau, elle s'est abaissée jusqu'à nous. Elle s'est humiliée, elle s'est rendue accessible. Il veut discuter avec nous, il veut cette rencontre, il veut cette intimité. Et connaître, le mot connaître dans l'hébreu, ça parle même d'intimité sexuelle dans le couple. C'est là qu'elle est bénie, cette intimité, pas en dehors. Et donc, Dieu, Matthieu 11, 27, il dit que toutes choses lui ont été données par le Père, et il n'y a personne qui connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et à celui à qui il veut le révéler. Et donc nous, ses enfants, qu'est-ce que Dieu veut faire? Se révéler. Le thème de la conférence était découvrir Dieu. Et découvrir Dieu. Ça va être un émerveillement je ne sais pas comment est le temps dans l'éternité, mais ça sera émerveillement sur émerveillement, mais pourquoi pas chaque jour s'émerveiller de la grâce de Dieu. Et de ne pas rentrer dans une relation de business avec Dieu, mais de réaliser que ce Dieu s'est engagé pour nous. C'est l'histoire d'Abraham, donc qui part avec cette idée que voilà, il va être béni. Mais nous avons tous reçu cette bénédiction, le jour où nous avons reçu Christ. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, verset 3, n'est-ce pas? On a tout reçu le jour de notre salut. Mais après, est-ce que maintenant, on a tout reçu, donc maintenant Dieu doit nous donner ça? On a tout reçu, et Dieu va travailler dans nos cœurs pour qu'on réalise le privilège de vivre ces choses-là. Parce qu'on n'en voit pas toujours, notre vision des choses n'est pas toujours spirituelle. Et donc on ne voit pas les bénédictions que Dieu... On ne voit pas par exemple que l'épreuve est une bénédiction. L'épreuve, c'est une tragédie. C'est un jugement de Dieu. Non? Comme tu le rappelais, ça se passe au ciel d'abord les choses. Et ça, on ne le voit pas, ça. Qu'il y a une bataille spirituelle, qu'il y a un enjeu qui va glorifier Dieu. Comment on va glorifier Dieu dans l'épreuve? Alors, en quelques mots, parce que je ne veux pas dépasser le temps, mais on voit que si on part en business avec Dieu, chapitre 12, qu'est-ce que Abraham fait? Pourtant, il part. Je veux dire, il abandonne, il quitte sa sécurité, il quitte ce qu'il connaît, il quitte son pays, sa culture, ses richesses. Il avait quand même ses troupeaux avec lui, donc il n'était pas pauvre, Abraham. Mais il part, il ne sait pas où il va. Et puis il se retrouve en difficulté. Et face aux difficultés, on peut dire qu'il échoue. Si on était en business avec Dieu, on va échouer à chaque fois. Ou très souvent. Donc si on veut penser que c'est en faisant du business avec Dieu qu'on va vivre des choses avec Dieu, on se trompe, parce que même nous-mêmes, on n'est pas à la hauteur de ce business-là. Il va mentir, faire passer sa femme pour sa sœur, alors que c'est par elle qu'il doit avoir une descendance, et elle se retrouve dans le harem de Pharaon. Je veux dire... Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça arrivera que nous soyons quelquefois en business avec Dieu. Comment est-ce que Dieu va gagner? Comment est-ce que Dieu va changer nos cœurs, nos vies?
une intervention de la grâce de Dieu. Dieu bénit Abraham et le délivre. Il retrouve sa femme et il remarche de nouveau avec Dieu. Et là, au chapitre 13, l'histoire avec son neveu Lot, où les richesses sont tellement importantes qu'ils ne peuvent pas rester ensemble. Et là, on voit le cœur d'Abraham, il dit, moi, je sais ce que je cherche. D'abord, c'est la cité céleste, là-haut. C'est pas de gagner ça, de calculer de manière mercantile mon intérêt. Dieu va prendre soin de moi. J'ai vu ce qu'il a fait déjà. Étape de foi, où il s'appuie sur Dieu. Chapitre 14. Son neveu alors lui, il choisit peut-être ce qui est par la vue, ce qui est intéressant, ce qui va rapporter, ce qui va le rendre riche, le rendre encore peut-être plus riche que son oncle. Mais il s'éloigne de celui à qui Dieu a fait la bénédiction, il s'éloigne de là où il y a la parole de Dieu qui va être communiquée et où Dieu se révèle déjà, et puis il est intéressé, lui, par Sodome et Gomorrhe, par les richesses de ce monde, par ce monde. Et il se perd, évidemment. Il y a une guerre, et Sodome et Gomorrhe sont dévastés par d'autres rois qui les emportent, et le peuple et les richesses et tout ça. Et Abraham va aller les chercher. Il va les délivrer. Et quand il revient, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rencontre avec Melchizedek. C'est une préfiguration, une théophanie, certainement. En tout cas, c'est le type de Christ qui est révélé là. Et il va donner la dîme de tout. Et il va être béni par Melchizedek. Lui qui a été appelé, il va être béni. La bénédiction, elle vient toujours d'en haut. Mais ce qui fait que quand tu as compris qu'on n'est plus en business, mais qu'on est dans une relation de confiance, d'amour, de connaissance, d'intimité, il dit, moi, je ne veux rien de toi. Je ne veux pas un seul fil même qu'on puisse dire que le roi de Sodome ait enrichi Abraham. Rien de ce monde ne nous intéresse plus. La richesse de ce monde ne nous intéresse plus. Et donc encore une victoire. Et puis on arrive au chapitre 15. Et on s'arrêtera là. Chapitre 15. Il y aurait beaucoup à dire, mais... Après ces événements, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Est-ce qu'il n'est pas encore en business avec Dieu là? Le truc qu'on veut avoir, un mari, une femme, une place dans l'église, être pasteur, être ceci ou être cela. Avoir le don de l'éloquence, le don de la prédication, le don de l'enseignement. Hé, tu ne m'as pas donné ça? Mais il nous a donné plus que tout ça. Il nous a donné lui, n'est-ce pas? Et là encore, chapitre 15, Dieu est en train de lui montrer, attends, on va faire une alliance, toi et moi. C'est le passage de Genèse 15. Et cette alliance, à cette époque-là, quand deux personnes faisaient une alliance, ils faisaient un sacrifice d'animaux, ils les partageaient en deux, et puis ils passaient au milieu des deux, et en disant que celui qui ne respectait pas les tenants de l'alliance, arriverait à l'autre ce que les animaux, la mort de ces animaux qui étaient représentés là. Donc c'était assez sérieux, assez solennel. Et ici, c'est ce qui se passe. Mais quelle est la bonne nouvelle? C'est que Abraham dort. Et Dieu seul s'engage vis-à-vis d'Abraham. Et aujourd'hui, si on peut tenir debout, c'est parce que Dieu s'est engagé vis-à-vis de nous. À travers l'œuvre de la croix, à travers le sacrifice de son Fils. Si on peut aimer Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Si on peut vivre dans la simplicité, c'est parce que Dieu vient nous rencontrer dans cette simplicité. Et c'est ce qu'il nous demande. Fais-moi confiance. Apprends à me faire confiance. Apprends à connaître mon amour. Apprends à connaître mon cœur. Apprends à dépendre de moi. Et je suis suffisant. C'est une des révélations un peu plus tard d'ailleurs, qu'il y aura le Dieu suffisant, le Dieu qui pourvoit. En Genèse 22. Mais c'est juste pour montrer comment, et je conclus là, comment de cette vie dans laquelle on peut rentrer, on commence avec Dieu peut-être parce qu'on ne connaît pas, donc forcément on vient avec ce qu'on est, ce qu'on connaît, on est naturel, on est humain, et donc on rentre en business avec Dieu. Et Dieu je m'engage avec lui, donc Dieu va devoir des choses. Et puis petit à petit, Abraham va grandir et va découvrir que
C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie avec Dieu. C'est une vie de relation, c'est une vie de confiance. C'est une vie où on n'a plus besoin de choses, puisqu'on a celui qui comble, celui qui remplit, celui qui donne un sens, celui qui donne la vie. La connaissance de Dieu devient notre nourriture. La parole de Dieu devient notre nourriture. Et on est satisfait. Et ce monde, c'est l'opposé de ce monde, qui veut nous distraire par des tas de choses qui sont comme des sucres, vous savez. Je pense qu'on a tous des addictions, plus ou moins grandes. Personnellement, moi, c'est peut-être avec le sucre, je suis un gourmand. Ma femme se bat avec moi avec ça, en ce moment, donc priez pour elle et pour moi aussi. Mais le problème du sucre, c'est que c'est bon. C'est bon à la langue, c'est bon au goût, c'est bon aux émotions, c'est bon à tout ce que vous voulez, mais c'est pas bon en fait. C'est du poison, en réalité. Toutes ces distractions que ce monde offre pour satisfaire les convoitises de la chair, c'est bon au goût. Ça attise mais en fait ça détruit. Ça détruit notre capacité pour Dieu, ça nous garde toujours dans cette histoire de business avec Dieu. Donc comme quand on a fait un peu des échecs, alors on va essayer de faire un peu des meilleures choses pour réparer les échecs qu'on a fait. On est en business avec Dieu. Ce n'est pas la relation que Dieu veut avec nous. C'est une relation d'amitié. Et la bonne nouvelle, Jacques chapitre 2, verset 23, c'est qu'il a cru à Dieu, il a cru en Dieu, aux promesses de Dieu, et il fut appelé l'ami de Dieu. Quel beau projet! Et c'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, j'aimerais vous dire. Et ça passe par des hauts et ça passe par des bas. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui s'est engagé vis-à-vis de nous. Et que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et qu'on est dans sa main. Et je terminerai avec ça, peut-être j'en reparlerai dimanche. Ça fait 10 fois que j'ai dit que je termine, mais... on a eu un message d'un jeune pasteur. J'espère qu'on l'aura un jour pour une conférence ici, peut-être dans 2 ans. Pasteur Bailey Norman. Et c'est un jeune homme qui a repris une église dans le Massachusetts. L'église de Pasteur Morrison, un des grands hommes du ministère, Pasteur Morrison, un grand ami de Pasteur Stevens. Et il a apporté un message qui m'a vraiment fait du bien. Il a parlé sur le fait que Dieu règne dans le ciel et qu'on est en sécurité. Et je crois qu'on a besoin de ça, parce qu'on est dans un monde très anxiogène. Et moi, je vous demande pardon, parce que des fois, peut-être, j'apporte cette anxiété, parce qu'on voit le monde, on voit les choses qui dérapent, les valeurs morales qui dérapent, les gens qui partent dans des folies, ils ne savent pas où ils habitent, ils ne savent pas qui ils sont perdus complètement. Donc ça fait peur un peu. Mais attendez, Jésus règne. Ça ne veut pas dire que ça nous dédouane de nos responsabilités, de nos engagements, de notre marche avec Dieu, au contraire. Mais on est en sécurité. Il nous tient dans sa main. On a prêché sur Romains 8, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Donc, mes amis, ça c'est la relation que Dieu a avec nous, qu'on le connaisse, qu'on le découvre, qu'on apprenne à se réjouir par une parole. Et c'est pour ça qu'on ne laisse pas une seule miette tomber à terre. C'est pour ça qu'on veut venir et se rassembler, parce qu'on veut croire que Dieu parle encore. Et qu'une parole peut transformer nos cœurs qui sont des fois tordus. On est compliqué. C'est vrai, on est compliqué. On sait ce qui est bien pour nous et pourtant on fait ce qui est mal. Mais Dieu est plus grand que tout ça. S'il nous a laissé le libre arbitre et s'il a permis, dans sa souveraineté, que le péché, que l'homme se détourne, il est plus grand que tout ça. Donc soyons en sécurité. Parce que Dieu, et apprenons et disons Seigneur, je veux vivre la vie éternelle, je veux te connaître. Et après, ce n'est plus une question de bien ou de mal, c'est de communion avec Dieu. Et là, les choses impossibles deviennent possibles. Elles deviennent simples même.